de Wamiens et Wamiennes, Money Ballet. Ici, c'est William Midi et à William Midi, on va faire un tour en pays baoulé pour rire et délirer. Et pour cela, recevez, s'il vous plaît, le plus long, le plus grand, Boris Gouma. Yeah. Je suis fort. Aboyokwe, 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 aboyokwe. Damo nenegu dega zabada. Aboyokwe, bravo, bravo, bravo. Les gars sont prêts, les gars sont prêts. On dit pas la famille, ça va ou pas? La foi, je suis mélangé de vous voir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Et franchement, vous êtes exceptionnels, vous êtes magnifiques. Merci pour tout. OK. Dans la famille des humoristes, donnez-moi le plus baoulé de tous. Sans crier gare, par la seule force de ses vannes, mon ami du Midi a réussi à s'imposer dans le Gotha des plus talentueux comédiens de la sous-région. Naturel, créatif et archi-drôle, il fait aujourd'hui l'unanimité tant parmi ses confrères qu'auprès du public. À quelques jours de son prochain spectacle, il a choisi de passer un moment tranquille, au calme, avec les Wamiens et Wamiennes qu'il aime tant. L'hilarant, Monsieur De Perpignan, sera là dans quelques instants. Avec lui, un artiste hors du commun, spécialiste de la culture hip-hop, qui a fait le trajet depuis New York aux States pour participer à William Midi. Soyez prêts à vivre un moment hors du temps. L'incroyable MC Willy Dumbo sera avec nous également. Oui. En attendant de recevoir ces superstars sur notre plateau, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT Midi, c'est l'heure de William Midi. Les esprits, aboyokwe! Allez, bienvenue! Mardi 30 avril 2024, je suis heureux d'être avec vous en ce 30e jour du mois d'avril de l'année de grâce 2024. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les antennes de Live TV, 6 du bouquet canal, 6 de la TNT et puis sur le Facebook Live, voilà, sur la page Facebook de Live TV, également sur notre page TikTok, le Live Talk. On démarre comme d'habitude, on ne déroge pas à la règle, on respecte nos traditions ici. Une coutume, c'est une seconde nature et il arrive maintenant pour la titrologie en chanson. C'est Landry Blessing, alias, oui, oui. Tapez dedans. Encore. Est-ce que ça va? Abidjan va crier. Mon sommoir. Applaudissez un peu. OK. Avant le beat, on commence à la capella. Titrologie est ça. Tapez les mains. Titrologie des voyis, information des journaux, on va vous donner les informations des journaux. À la une, le suceau, le suceau, le suceau, plus d'entretiens et de repas dans les avions Abidjan. Plus d'entretien de repas. Alors, Marco, mets le beat d'abord. On y va. Mets le beat, on y va. Est-ce que ça va? Oui. Lève la main. On va commencer la titrologie de oui, à la une, le ciseau, le ciseau, plus d'entretien et de repas dans les avions Abidjan. Ça c'est discours de debout. On va boucher chose pour des gars, d'en faire des debout. Avançons, afin d'avion là, on comprend pas. On va poursuivre avec le son ivoirien, marcher, vous n'êtes pas dit mamé, portez la voix du président Ouattara, mamé, portez la voix
Mabia, Wabina Moso, Golo Golo, Golo Golo, Mamana, Rokonogo, Irokonogo, Irongonogo, danser, allez danser qui moto, moto, danser pas danser qui moto, moto, Mabia, gâtez les coins, petit cuitata de Mabia, ça fait mocho, mocho, oui, petit cuitata de Mabia, ça fait mocho, mocho, gâtez les coins, oui, 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 on y va, Abidjan va crier, c'est Marie, Paris va crier, Yaga, hey, Abidjan va crier, c'est Marie, allez, wawa, wawa, dansez wawa, wawa, allez, wawa, wawa, dansez wawa, wawa, allez, wawa, c'est ma, wawa, dansez wawa, wawa, Abidjan va crier, c'est Marie, Paris va crier, ça va chauffer, le grand-père maman, wawa, les petits regards, les badons, les coups, la double signe, on va danser, wawa, on est. C'est Mali, allez wawa, allez wawa, allez wawa, la télé quoi, après c'est Bouli, on y va, yo 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 yo, mana biri wolele, kimone, petit chien de ma bien ça fait, allez j'ai doré, koto koto, ponginaga, popoese, maman na boy, kotongo tongo, inekelego, tu, c'est Mali, sur le monde, oui, Abidjan va crier. Allez bloquer musique. Applaudissez pour vous. Maître Likakwe, Kosonu Mutumwa. Mako de Nona. Tapez dedans. Tapez dedans. Mabia, positionné. Le Kusungwa, ça c'est les mocho mocho. Oui. On y va. On va danser Kosonu, Kosonu, Kosonu. Abidjan va danser Kosonu, Kosonu, Kosonu. Talagimana Kosonu, Kosonu, Kosonu. Adilise Kosonu, Kosonu, Kosonu. On va danser Kosonu, Kosonu. Oui, c'est ma qui vole. C'est Mali. Tout le monde. On va danser Kosonu, Kosonu, Kosonu. Abidjan danser Kosonu, Kosonu, Kosonu. Hey, je te prends, je te mets ici. Je dis, je te prends, je te mets ici. T'es jaloux, je te prends, je te mets ici. On va danser Kosonu, Kosonu, Kosonu. Odilo, Kosonu, Kosonu, Kosonu. On y va, Kosonu, à 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 Kosonu. Je te prends, je te mets ici. Bloquez là-bas. Go. Allez bloquer musique. Applaudissez pour vous. On fait du blanc encore pour le Brésil. Ça, c'est une vraie boule d'énergie, ce mec-là. Oui. Ouais. Tu es toujours prêt. Tu viens, tu mets le feu et puis tu t'en vas. C'est Dieu qui donne Tu connais l'inspiration. ton travail, tu respectes l'émission. Toujours. C'est important. Ouais. On rappelle le rendez-vous quand même, On c'est rappelle essentiel le aussi. rendez-vous. Ouais. Le featuring à Landry Blessing et des Bordeaux Likoufa, prévu pour le 3 mai à partir de 18h. Exactement. Sur YouTube. J'ai besoin de vous pour donner les millions de vues parce que le travail est bien fait. Ouais. Vous allez écouter. Les gens ont dit, Desbordeaux ne veut pas chanter, mais la mélodie qu'il a mis dedans, c'est qu'à si on s'est laissé. Je ne me suis pas laissé faire aussi. J'ai donné les poids. Donc applaudissez un peu. Et après, on fait du bruit pour le double blessing. Merci. Allez, on marque une pause et puis on revient. Derrière, il y a du super lourd. À tout de suite. Oui. Oui. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Merci de nous retrouver comme tous les jours du lundi au vendredi. Et puis le best-of le samedi, c'est à partir de 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre. On passe tout de suite à la vidéo du jour. C'est un sportif assez étrange. Un sportif vraiment très bizarre. Il regarde, il ne sait pas si c'est sport. Il fait waouh, il danse waouh. Non, regardons ensemble, vous allez me dire. Did you see that? Did you see that? Did you see that? Shoot, 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 shoot. Segue segundo sexto. Segue segundo sexto. Segue segundo sexto. Sha. Yeah. What's up? This is the last round. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Last round. Last round. I'm gonna start the countdown. Last round. I'm gonna start the countdown. Sahaba, 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 Sahaba.
quand il regarde sa forme et puis chiffon, il a mis derrière lui tout ça là, il me fait penser à Aboumchou. Notre Aboumchou qui est ici là. Aboumchou. Aboumchou. Faut bien appuyer dessus, c'est Aboumchou. Aboumchou. Voilà, Aboumchou, ouais, Aboumchou. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, on dit il y a Apouchou, ça c'est le goût en forme. Il y a Akbekou, ça c'est le goût coûte. Et maintenant il y a Aboumchou. Elle est en forme et puis elle est rembourrée sur voilà, Aboumchou, je comprends. Ok. Ça c'est quel nouveau modèle de sport ça là encore? Quand l'homme va faire, c'est pour faire parler les gens sur Internet pour dire, lui il a fait, ça a pris. La fois, c'est que si on regarde, on enchaîne les pépites. Alors. Pépite une, puisqu'on dit une pépite. On dit toujours pépite 1, mais au-delà, disons pépite une. Attends, au-delà, dis ça, pépite une. Pépite une. Ok, c'est bon. On dit, le titre, c'est bien fait. Vous savez, les enfants de maintenant, là, ils pensent que la vie, c'est un jeu. Donc, de temps en temps, on doit les corriger pour les mettre à leur place. Henri, folie. Maurice, Oui. Il dit quoi? Elle m'a présenté à sa famille. Et on nous a mis tous les deux à genoux. Et on nous a chicotés. Très bien. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire, vous, on vous met à l'école, vous n'êtes pas encore arrivé quelque part. Au lieu de penser à vos études, c'est l'œuvre qui est dans vos têtes. On vous met à genoux pour vous chicoter. Prochainement, vous allez chercher cahier, au lieu de partir présenter femme. C'est bulletin, tu vas aller présenter à tes parents. C'est femme, tu connais. C'est très bien. Allez, on enchaîne. Sabo. On a chié des planètes en même temps, quoi. Attends, on fait encore, quoi. Yatana. Fort aussi. Fort. C'est beau, ma gosse. Fort. Pépite 2. On dit c'est ça la vraie question. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, là, vraiment quoi? Que des choses étranges, des choses vraiment saugrenues. On ne comprend pas trop le sens. Henri, vas-y. Boris. Oui. Ils ont publié une annonce. Ils ont dit quoi? Coucou. Oui. J'ai une vieille mère ici qui est à la recherche d'un jeune bien frais pour Assini 2 jours à 350 000 francs. Attends, on replace le contexte. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il a une vieille mère qui veut prendre un jeune pour aller à Assini pour 2 jours. Oui. Elle va lui donner 350 000. Francs CFA. C'est dit peut-être même le triple de salaire de beaucoup de personnes. Je t'assure. Ok, ils ont répondu quoi? Il y a un gars qui a répondu en bas. Il dit quoi? Le monde va à l'envers. Franchement. Où est passée la crainte de Dieu? Mais oui. Où est passée la dignité? Mais oui. Où se trouve la vieille mère? Franchement. Où se trouve Franchement. Boris? Et cette question-là, moi-même, je la pose aussi. Où est-elle? Cette question-là, il n'est pas le seul à la poser. Moi-même, je me demande, mais où se trouve la vieille mère en question? Où se trouve-t-elle? Mais elle a besoin d'être sensibilisée. Mais oui. On doit Elle parler à la doit vieille nous mère. rendre- Elle doit nous rendre des comptes. Bien sûr. La vieille mère, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Mais oui. Ce n'est pas bien du tout. Henri, Oui. pour y remédier, tu vas retrouver le poste et chercher ardemment le numéro de cette vieille mère. Pas de problème, Il faut qu'on Boris. rentre en contact avec elle. Je le ferai ardemment. On ne fait pas les choses comme ça. Bien sûr. Merci là-bas. C'est bon, Marco. Alors, on poursuit avec la prochaine pépite. C'est la pépite numéro 4. Attends, je vais regarder ici. Prochaine pépite. On dit là-bas, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas là-bas. Vous savez, devant une même situation, on ne réagit pas de la même manière, que ce soit en France ou bien en Côte d'Ivoire. Henri, un peu plus de détails. Alors, en France, Oui. on dit « Waouh, tu as des mains douces et molles. En Côte d'Ivoire, on dit « Regardez comment ça met, ploco. On sent que tu fais rien à la maison. Mais c'est vrai. On sent. Mais c'est vrai. Comment la main de quelqu'un peut être ploco-ploco? On sent. Hein? Faut barrer un peu à la maison, faut laver les assiettes, faut essuyer le sol, faut faire le ménage. Ta main doit pas être ploco-ploco. Le monsieur a raison, ou bien? Il a trop raison. Tu as fait quoi un main ploco-ploco? Franchement. Un bolo comme ça, ou bien un empereur. Quand tu les salues, on dirait que tu as caressé Yeah. mûr. Tellement tu sais que, ouais, c'est garçon, tu as salué. Ah, y'a ouais, bolo. Oh, la volaille, quoi. Fais du bruit pour bolo. La volaille, je suis fort. Pépite 4, acte 2. Toujours le même genre de situation, hein, tu vois. En France et en Côte d'Ivoire, on ne dit pas les choses de la même façon, on ne réagit pas de la même manière. Vas-y, Henri. Oui, tu sais, en France, les choses sont claires et limpides. Ouais. Là-bas, on dit le diable m'a envoyé vers toi pour t'achever. C'est clair, on comprend. Tout simple. Il dit simplement que le diable dit de venir finir avec toi. C'est ça. Ok, en Côte d'Ivoire ici, on dit quoi? En Côte d'Ivoire, on dit plutôt ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour un autre. Ouais, mon ami, quand tu entends cette phrase-là, il faut comprendre ce qui est en haut.
Vraiment. Voilà, quand je dis ce que je ressens pour toi, il n'a jamais ressenti pour un autre là. Faut comprendre, le diable m'a envoyé vers toi pour t'achever. C'est pour finir toi qui es là, c'est pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il faut quitter devant la personne vite. Il faut avancer, ton bonheur est devant, sinon ça là, il y a la mort dedans. Si on ne fait pas attention, d'ici l'émission va finir, on risque de disparaître. Qui te dit Madame, on fait un coup encore. Aïe. Pépite sec. Interprétation de rêve. Bon, la 5e pépite, c'est un rêve qui a été interprété. Hein. C'est rapide, c'est vite fait. On vous montre juste pour que vous sachiez, au cas où ça vous arrive aussi un jour. Voilà, Henri, on va y aller tranquillement, hein, s'il te plaît. Voilà. Et il posta une préoccupation sur Internet, tout effrayé. Oui. Il demande, boire Gary en rêve, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui est venu répondre. La galère cherche à rentrer en contact avec toi. Il y a un deuxième qui est venu répondre encore. Oui. S'il y avait sucre dedans, c'est que ça va s'améliorer. C'est-à-dire ta vie, ça va aller. Voilà. Okay. Mais si c'était sans sucre, c'est mieux, tu vas aller te recoucher pour aller mettre sucre là dès... Tu as compris. Tu as compris. C'est-à-dire, si tu dors, que tu bois Gary en rêve, mon frère, il faut vérifier s'il y a sucre dedans. S'il n'y a pas sucre dedans là, mon ami, va à la boutique, tu as payé sucre. Tu vas mettre dans Gary ça là. Tu vas mettre dedans, c'est mieux, c'est un conseil qu'on te donne. Sinon, on t'a prévenu dans William midi, tout quand tu vas regarder le reste, ça c'est plus notre problème. À bon entendeur, salut! C'est mieux aller vers l'info buzz en même temps. On démarre l'info buzz du jour par une breaking news. C'est le génie du palaiso, le professeur Awolowo, l'un des plus grands artistes de l'histoire de notre pays, Frédéric Ewi Mewe, qui arrive avec un nouveau clip. Le titre, c'est Zo, avec Mewe. On regarde un extrait. C'est pas du jeu, c'est pas du faux. Oye fait que arrête de l'eau. DJ monte le son de la sono. Le son là est trop zo. Ouais, mais oui, tu es l'homme. Je ne sais pas, Henri, je ne sais pas si tu connais ce film, c'est un film de Brad Pitt. Le titre, c'est L'incroyable destin de Benjamin Button. Vas-y, raconte-nous. C'est un gars qui vivait à reculons, c'est-à-dire que plus les années avancent et puis plus son âge diminue. Ah ouais, un genre de Mewe. Exactement, c'est Mewe. C'est-à-dire, le tonton, lui, son âge là, ça n'agit pas sur lui, ça n'agit pas sur son talent, ça n'agit pas sur son côté resplendissant, flamboyant et surtout sur la qualité de sa musique, il faut l'applaudir. Il est trop fort, il est trop fort. Allez sur YouTube, faire pleuvoir les millions de vues sur le nouveau clip de Mewe. Il est vraiment étincelant, c'est magnifique, c'est du travail de grande facture et c'est à ça que Mewe nous a habitués. Première info buzz, on va parler de Tamsir. Bravo Tamsir, bravo! Bravo! C'était l'une des récompenses les plus attendues de la musique urbaine en Côte d'Ivoire et sur tout le continent africain après le succès sans précédent du coup du marteau durant la Coupe d'Afrique des Nations et même bien au-delà. La certification est enfin tombée hier sur ses réseaux sociaux. L'artiste chanteur et arrangeur Tamsir a annoncé que son hit Coup du marteau a été certifié 10 d'or en France. Ouais, bravo, bravo. La chanson en collaboration avec la team Peya, Renard Barakissa, PSK et Tazboy est à 15 millions équivalent stream sur YouTube. Le clip cumule plus de 63 millions de vues. Bravo à Tamsir et à toute la team Peya, à tout le monde, Zagba le requin, Samo, Sté Milano. Franchement, c'est du grand travail. Vous avez fait plaisir au pays. Il n'y a pas conseil, hein. Le coup du marteau, ouais, tu nous as ambiancé. Tu nous as ambiancé. Single d'or pour le coup du marteau, une certification qui est vraiment amplement méritée et toute l'Afrique est fière de vous. Bravo, bravo et merci encore pour le travail accompli. Bonne continuation, on est ensemble.
Ouais. Eli, Margot. Applaudissez pour Margot. Margot, au-delà, tu étais nous montrer que ouais, toi, tu es quitté sur notre planète. Aïe. Yeah. On dirait un boomerang de Sangoku. Faut faire encore. Yeah, Margot. Allez, on poursuit dans l'info buzz. Yako, Jules Beko. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour notre ami Jules Beko. L'influenceur et manager a annoncé le décès de sa mère en début d'après-midi hier sur ses réseaux sociaux. Yako à toi, Jules Beko, nos pensées vont à l'endroit de ta famille et de tes proches. Que Dieu aime l'âme de ta maman. Beaucoup de courage à toi, surtout que sur les réseaux, on a eu l'habitude de le voir en compagnie de sa mère. Il publiait beaucoup de photos avec sa maman et puis on savait que vous étiez très complices. On te sait vraiment profondément affligé par cette triste nouvelle. Force à toi, Jules Beko, et que Dieu te fortifie. FICTAF 2024, c'est parti. Le festival des compétences et talents de la femme reprend du service. Médiatis et Drôle de Femmes organisent la conférence de presse du FICTAF 2024. Elle se tiendra le jeudi 2 mai prochain au Noom Hotel à 16h. L'occasion pour les médias de présenter, de découvrir le contenu de cette édition du FICTAF. Rendez-vous le 2 mai prochain au Noom Hotel. Et puis force à vous, force à Drôle de Femmes, Caroline Da Silva, toute la bande, beaucoup de courage. Et puis cette année encore, on sait que vous allez casser la baraque. Nous, on attend juste nos cas d'invitation pour aller s'asseoir là-bas. Parce qu'on ne va pas là-bas, là, Tchagoumé. Parce qu'on dit à Drôle de Femmes que toi, tu es chez toi, là, ton gourmet est trop. Tu vois, tout le monde parti là-bas, toi, tu n'es pas là-bas. Ah, donc, c'est à nous encore. Et puis, courage les filles, on est ensemble. Didi B featuring Sarkodie. Que nous prépare le Shogun? C'est la question qu'on se pose. Hein? Parce que récemment, on a vu Didi B avec le célèbre rappeur ghanéen dans les rues de Lagos. Ils ont posté des photos et puis apparemment, ils étaient sur un plateau de tournage. Ça sent le featuring à plein nez, ça sent la super collaboration avec un gros clip derrière Mojaveli. Toi-même, tu connais, c'est exclu, nous on attend. Voilà, tu finis, tu nous envoies, on balance et puis après, là, si tu viens t'asseoir ici à Sarkodie pour causer, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ah, donc les gars, force à vous et puis on attend le travail parce qu'on sait que forcément ce sera du super giga lourd. Allez, à très bientôt. Voilà pour l'info buzz du jour. On va marquer une courte pause. On part à la pub et puis on revient. Derrière, il y a l'agenda, il y a Henri S'incruste et puis de gros invités. Allez, à tout de suite. Merci d'être toujours en notre compagnie et puis bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous sommes toujours sur le plateau de William Midi, votre rendez-vous préféré tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. On ouvre ensemble l'agenda de Willy. Dans l'agenda aujourd'hui, on va parler d'abord de s'embellir avec Orly. S'embellir avec Orly vous invite à sa vente privée les 4 et 5 mai à Angré, 8e tranche, près de Sycomex. Dès 10h, bénéficiez de moins 50% sur tous les articles de la boutique. De plus, un buffet américain et européen illimité sera offert. Infoline 07 07 91 44 67 05 65 03 18 48. On va poursuivre toujours dans mon agenda. On parle maintenant de E-Mark Cosmétiques. E-Mark Cosmétiques est l'une des meilleures compagnies de cosmétiques en Côte d'Ivoire. Elle vous propose différentes gammes de produits bio tels que Détox, Bien-être, la tisane qui vous aide naturellement à perdre du poids à tous les niveaux. Les effets sont visibles en seulement 2 semaines. Suprême enrichit, unifie et protège votre peau. Suprême vous donne un traitement efficace pour tout type de peau. Extrême repousse vous aide à améliorer et accélérer la repousse de vos cheveux. Fini l'alopécie et la calvitie. Contact 07 14 43 84 98 07 14 43 84 98. On va parler maintenant de toute autre chose. On laisse de côté l'esthétique et c'est dans notre Henri S'incruste. La natation, ça vous dit non les gars? Vous aimez aller à la piscine? Ah, c'est cool parce que Henri était récemment aux 10 ans d'Equinox et pour l'occasion, la célèbre salle a organisé un grand tournoi de natation. Il est allé forcément pour faire le trouble fête. On le suit ensemble dans Henri S'incruste. Oula, il fait chaud à Abidjan. Et quoi de mieux que de l'eau pour se rafraîchir? Avant de profiter de cette eau, laissez-moi vous dire que je suis là pour le grand tournoi organisé par Equinox, un tournoi de natation à l'occasion de ses 10 ans. Bon, donc il est temps. T'es branché.
cette compétition. On a commencé à 7 ans, donc de 7 ans et plus. Et dans le fond, comment la compétition se passe? On choisit des distances, on choisit le style de nage et par catégorie d'âge, on les organise de sorte à faire des séries et on cherche les plus rapides des différentes séries. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? L'eau est rentrée dans mes lunettes. Ah, du coup, tu avais la vision troublée. Ben, je pense que c'est la première fois qu'il vient en compétition après 6 mois de nage. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'il se mette dans l'objectif de la compétition, qu'il gère le stress. Et donc, on pense qu'il a bien fait. Au moins, il a terminé la compétition. C'est le plus important. J'étais première pour les 4 nages. Ah ouais. J'espère vraiment qu'on va avoir le trophée. Ouais, le grand trophée. Le On grand espère trophée. vraiment qu'on va Vous êtes l'avoir. du même club? Oui, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé pour avoir tout ça. Ben, on va espérer pour vous. Allez, on croise les doigts les filles, on croise les doigts. Alors, comment ça se passe? Très bien, très bien. Très bien. C'est quel club déjà? Là, c'est la piscine d'état de Bingerville et ici, c'est Equinox. Il y a une rumeur qui dit les Africains ne savent pas nager. C'est pas juste. C'est pas juste, hein? Voilà, les Africains ne prennent pas ce sport au sérieux, sinon ils savent nager. C'est bon parce que je sais bien nager et je suis rapide. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis 3 ans. Mais on dit pour bien nager, il faut manger beaucoup de poissons, c'est vrai? Non. Peut-être. Non, pas vraiment. Pour bien nager, il y a juste 2 choses. Il faut assimiler la technique et il faut être physique. C'était chaud quand même, hein? Ouais, c'était chaud. Il y a un gars qui disait là-bas que ça n'est pas poitrine, c'est bidon. C'est mon poulain, c'est mon petit. Il sait que j'ai plus d'expérience que lui. Et là, c'est pas une question d'expérience, c'est une question de qui est arrivé avant qui. Enfin, la piscine d'état aurait un grand nom. Et grâce à nous. Ah, mais qu'est-ce que ça fait pour un ancien champion de ne pas finir cette fois champion? Cela est dû au fait qu'on ait fait un long moment sans compétition. Notre fédération était inactive, donc du coup, c'est maintenant qu'on reprend les activités. Nous sommes là à l'occasion aussi des 10 ans d'Equinox. 10 ans d'Equinox, ça me fait penser à tout ce que Equinox a fait pour le sport en Côte d'Ivoire. Equinox, c'est la santé, le sport, la famille. En fait, on essaie de centrer tout ce qui est activité sportive autour de tout individu qui constitue la cellule familiale. D'accord. Donc les enfants, les adultes et les seniors. Merci beaucoup Innocent, venez vous mettre en forme, venez bouger pour être en bonne santé. Oh bravo, merci à Henri, merci à Equinox, mais moi c'est que moi je ne comprends pas, On est ici là, nos amis sont toujours à Equinox, ils sont toujours dans les salles, ils soulèvent poids, ils nagent. Mais les gros ventres sont remplis autour de nous, quoi. C'est quoi le problème, Henri? C'est quoi le problème? Déjà même toi, si tu vas. Moi il y a un gros ventre. Mais pour Willy là, on ne dit pas, on dirait bébé dauphin. Donc soulevez-vous et puis partez. Elle ne comprend pas. Maintenant, si elle a voulu parler de tonton Biaou là, il va venir nous soulever sur partir à la maison. Tonton Biaou, je suis au respect. Pardon, on a le son, là, c'est bon comme ça. Faut pas couper le son là-haut, pardon. Je te jure. On va recevoir en même temps notre premier invité. Personnellement, les gars, moi j'avoue, c'est l'un de mes préférés sur la scène humoristique africaine, même hors antenne, qu'il me fait plier de rire quand je le rencontre juste avec 2-3 mots. C'est un mec extraordinaire, au talent inné, incroyable, inouï les esprits. On va se déchaîner pour mon gars, Monsieur De Perpignan. De Perpignan. De Perpignan. Le wesh. Le wesh. Ouais, wesh, ma gueule. Wesh. Yeah, ma gueule. Yeah. On se voit, yeah. 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 De Perpignan. De Perpignan. Ouais. C'est quand même assez spécial. Hein. Tu as déjà passé 1000 fois sur ce plateau, mais c'est la première fois que tu viens en tant qu'invité principal et je pense que ça t'applaudit. Tu sais, j'étais dans le monde, maintenant je suis plus dans le monde. Tu vois. Voilà, maintenant je suis là-haut. Là-haut? Là, là-haut, quel côté? Hier, j'étais là-bas au paradis, là. Oui. J'ai vu Adam et Ève, là. Oui. Ah ben écoute frère, ils vendent brod maintenant, tu vois. Aïe! C'est chaud là-bas? Oh non, c'est pas chaud, tu sais, ils vendent brod et là, oui. Yugu, mais perruque et puis fossile, tu vois. Ah là, ça marche bien, 1 euro. 1 euro le tas.
Vraiment, c'est bizarre. Hein? Mais nous, tout ce qu'on nous a raconté sur là, nous, on pensait qu'Atumé, ils étaient vraiment à l'aise là-bas. Qui ça? ADF, comme tu as dit. Avec ce qu'ils nous ont fait là? Ah, c'est vrai aussi, ils ont trop essayé. Ils ont trop essayé. On fait du bruit pour des papilles. Des papilles, c'est pas. Hein? Des papilles, c'est vrai, c'est ton plateau. J'ai oublié que je suis invité aujourd'hui. Je ne savais pas. Voilà. C'est comme tu mets un voleur commissaire, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. D'habitude, c'est lui on prend et là, il est obligé de prendre les autres, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le voleur commissaire, il peut arriver au travail et puis lui-même, il s'en se mettre dans la cellule. Comme il est habitué à aller en prison. Oui, c'est vrai. Normalement, chaque commissaire doit subir la prison. Oui, pour savoir comment ça se fait. Non, je parle de commissaire de compte, hein. Je parle pas de... parce que les gens, ils sont bizarres. Attends, je m'assois ici. C'est incroyable. Oh, de Pépi. Tu sais, de Pépi, ce qui me fait le plus rire, c'est que les gens qui ne te connaissent pas, ils vont te voir faire tout ça là. Eux, ils pensent que non, c'est le travail d'humoriste en fait. Tu es en train de faire. Attends, c'est comme ça, tu es vrai. C'est ça, les gens ne savent pas. Alors, c'est ça le travail. Il y a le travail et puis il y a le boulot. Mais quelle est la différence entre le travail et le boulot de Perpignan? Ben, écoute, le travail, c'est ce qui te suit dans la vie. Ouais. Le boulot, c'est les tâches. Là, tu es là, tu finis à midi, on va dire quelques... 45. 45, oui. Tu as fini ton boulot. Oui. Mais le travail, ça te suit. C'est dans ta vie, le travail est dedans. Par exemple, toi, tu es un voleur, tu vois. Non, je prends un exemple, Et je prends un exemple. Au village, on t'appelle Ayofoua Boris, tu vois. Lui, il est gros. Il s'appelle Kwaku le gros, tu vois. Non, c'est un exemple. Hein. Voilà, donc le travail, c'est ce qui te suit. Tu aimes manger, on va te dire, non, oui, lui là, c'est son travail. Lui là, il aime femme. Ouh, c'est son travail, son affaire de femme. Ah ouais, tu as compris, mec. Ah ouais. De Pépi, avant qu'on avance même là, avant qu'on parle du sujet qui t'emmène ici, moi j'ai trop de questions à te poser parce que tu as fait beaucoup de choses bizarres qui m'ont marqué. Alors, bizarre, c'est un mot, vilain mot. Oui. D'ailleurs, en tant que homme de Dieu, bizarre, ça fait un peu... C'est entre l'esprit mauvais et l'esprit de tentation. Bizarre vient du mot tentatif. Ah, d'accord. Il y a son visage. Le rapport, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que bizarre, ce qui nous arrive de bizarre, tu l'as dit, non, je me sens bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un esprit ou bien il y a quelque chose, tu t'atteins. Oui. Donc quand l'esprit mauvais vient, tu te sens bizarre. Mais quand c'est le bon esprit, oh, je me sens... Oh. De Pépi, je te poser une question, Yedio. Oui. On était ici là, il y avait déjà beaucoup de surnoms. Ce qu'on me donnait, je prenais. On est venu faire un wham, abapalab. Tu es venu me surnommer coup de poing. Ça a pris, tout le monde m'appelle comme ça, Atelier. D'où ça vient? Pourquoi tu m'as appelé comme ça? Non, mais tu sais, tous les surnoms qu'on reçoit ne viennent pas... En tout cas, venant de moi, ne vient pas de moi. D'accord. Ça vient de qui? Voilà. Ouais, ça ne vient pas de moi, ça vient de là-haut. Oui. Et donc, coup de poing à Tcholier, tu sais que... c'est vrai que les gens, automatiquement, Tcholier, ils voient déjà le poing. Et en même temps, d'autres, vilainement pensant, ils pensent à ta taille. Parce qu'à Tcholier aussi... Non, c'est le fait que c'est quelque chose qui est tout rond, qui n'est pas allongé, tu vois. Et donc, coup de poing à Tcholier, ça veut dire que tu n'es pas normal, tu vas sans réfléchir, tu vois. Atelier, c'est quelque chose, tu vas sans réfléchir. Parce que lui, il ne réfléchit pas. Mais là, dans le tibia, ça réfléchit. Donc, un gagnant, hier, j'ai donné un coup de poing. Maintenant, là, c'est Atelier. Sans réfléchir. Qui m'a envoyé de Pépi, oh Seigneur. Oh. Écoute, je peux me la couler douce, là? Non, de Pépi, franchement, je suis très, très content. Je suis particulièrement heureux de passer ce moment avec toi. Tu m'as connu? Non, désolé, vous n'êtes pas connu. Tu as bien fait de ne pas me connaître parce que connu, c'est d'avoir des rapports, tu vois. Parce que quand l'esprit dit Marie ne connut point d'homme. Ah, d'accord. Donc quand il y a des gens qui disent hein, je l'ai connu, on ne peut pas connaître quelqu'un. D'accord. Voilà. Je l'ai vu. Ok. Je l'ai côtoyé. D'accord. C'est mieux. Mais non, oui, j'ai connu Boris. Moi, si je dis j'ai connu Boris, c'est qu'il y a un complément circonstanciel de relation. Ok, de Papillon, on va aider les gens à te voir. J'ai gardé ici quelques extraits de toi sur scène. On va voir, bon, comme ils ne peuvent pas te connaître. C'est où ça, dans le monde ou...
Bon, on va regarder, puis tu as choisi. Premier extrait de Pépillon, regardons. Vous savez, j'étais en ville et j'ai vu que mon peuple est menacé. Oh, quand ça n'a aucun fort, c'est fort. Quelque chose va se passer. C'est pour ça que dans notre église, nous allons faire pas à pas. On va mettre les choses pas à pas. Amen. Parce qu'on a l'impression que dans l'église, les gens sont mélangés, les péchés sont mélangés. Non, 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 non. Si tu es célibataire, il ne faut pas te mélanger avec quelqu'un qui vole. C'est pas bon. Donc, on a divisé l'église maintenant. Alors, devant le pasteur, devant ici, je mets les pauvres. Okay? Parce que Dieu a dit, heureux les pauvres, le royaume des cieux les appartient. Amen. Donc, il faut que je sois devant. Voilà. Ça, c'est vous d'abord. Parce que c'est vous. Le royaume vous appartient. Donc, l'église, c'est pour vous. Maintenant, au milieu là-bas, je mets maintenant les chômeurs. Parce qu'eux, ils ne sont pas encore pauvres. Okay? Eux, on ne sait pas s'ils vont sortir de la pauvreté ou bien ils vont rentrer dans la pauvreté. Je vous mets là. Maintenant, ici, de l'autre côté, je mets les malades. Okay? Hein? Non, je n'ai pas dit. Oh, c'est fort. Quelque chose se passe. De Perpignan, pour l'une des rarissimes fois où tu es invité, où tu es assis sur ce canapé normalement, où tu n'as pas un rôle à jouer, on va quand même permettre au public... Attends, tu sais que c'est pas un rôle là, m'asseoir là, c'est pas un rôle? C'est un rôle. Moi, j'étais là-bas, tu m'as dit, assieds-toi, c'est un rôle que tu me donnes. C'est un rôle de Pépi, c'est un rôle. Ok? Oui, c'est un rôle de Pépi. Voilà. Ok, d'accord. Mais on va aider quand même ceux qui t'apprécient tellement à mieux te connaître ou bien. Parce que de Pépi... En fait, dans la vie, je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis sérieux, ça cause problème. Ouais. Je suis bête, on m'embarque. Je ne sais pas. Ok. Mais de Pépi, dis-nous un peu cette histoire. Écoute. Je reprends. D'accord. Monsieur de Perpignan. Pardon. Parce que de Perpignan, ça fait Jean Magasin. Et moi, je ne suis pas un magasin. Voilà. Monsieur de Perpignan. Oui. Racontez-nous un peu vos premiers pas dans l'humour. Comment ça s'est passé? Ben écoute, Atelier, tu sais... Non, Atelier c'est en anglais, ça veut dire beau gosse. Ah d'accord. Voilà. Ben écoute, pour les musiciens, pour les chanteurs, hein, parce que j'ai eu la chance de les inviter, de les écouter avec la radio. Okay. Et ils ont tendance à dire non, ma maman chantait, mon papa était griot, tout ça. Mais humoriste, on n'a jamais vu quelqu'un dire non, ma maman était comique, mon papa était comique. Mais je crois que ça doit être inné quand même, parce que le comportement au village, à ce moment, il n'y avait pas d'humoriste, c'était comique, tu vois. Comique, c'est celui qui rigole un peu, tu vois. Ouais. Okay. Donc, je pense bien que dans ma famille, il doit y avoir quelques comiques quand même, mais qui n'ont pas été révélés. Ils ne sont pas renommés. Voilà, dans le temps, ça n'existait pas au village. Donc, j'arrive là, et puis bon, je suis au quartier, je babade, ça rit. Je pleure, ça rit. Je ris, ça rit. Et je l'ai expérimenté quand j'ai perdu mon oncle. Je suis quitté au dehors, je viens, je chante, je pleure. Et mes cousins, ils me récupèrent, ils me mettent derrière l'arrière-cour. D'accord. Pourquoi? Parce que mon visage... Et au lieu, ceux qui sont venus pour nous consoler, on commençait quand même à faire un petit bout de souris. On dit, mettez le gars derrière. Donc, après, je me retrouve là. Et quand ils ont vu, ils ont dit, mais tu ne vas pas aller au théâtre là? Donc, je suis arrivé au théâtre. Oui. Et puis, à Sainte-Thérèse, le groupe Efata, d'ailleurs, que je salue. Alors, tes premiers pas sur les planches, c'était au groupe? Voilà, Efata. Efata, d'accord. Donc, on mimait la Passion du Christ, on mimait Marie, Joseph, tout ça, on mimait tout ça. Et puis, bon, après, du coup, Magnifique, que je salue d'ailleurs, qui m'a appelé pour dire, mon petit, mais écoute, il y a une émission qui va passer avec Didier Bléou. Tu vas venir tenter ta chance, on ne sait jamais. Et comme ça, je suis arrivé. Alors, tes premiers pas en tant qu'humoriste, c'était grâce à Magnifique. Du théâtre, là, dans l'humour, nous, on ne savait pas qu'on appelait ça humour, on appelait ça des blagues. T'es un blagueur, tu vois. D'accord. Donc, je viens, je fais le concours, il y a des thèmes, tous les jeudis, je travaille. Et puis, bon, voilà, j'ai gagné 2 éditions successives. Après, ils m'ont mis hors compétition. Ouais, tu étais devenu champion contesté. J'étais là encore, ben écoute, hein, j'ai que ça à faire. D'accord, ok. Gagner seulement, tu vois. Et là, je découvre ma manne, et puis paf, ça devient un métier. C'est là que je reconnais que l'humour, c'est un métier. D'accord. Donc, apprendre à écrire, comme ça, je suis arrivé. Mais ça se passe bien parce que je ne fais pas d'efforts, parce que c'est inné, tu vois. C'est naturel.
Voilà, c'est comme c'est quelqu'un qui a de l'argent dans son bédou. Oui. Tu vois. Oui. Il ne fait pas d'effort pour... Qu'est-ce qu'un bédou? Un bédou, il y a deux... Attention, mon beau, il s'appelle bédou. D'accord. Voilà, c'est son surnom. D'accord. Un bédou, tu vois, c'est un B qui est doux. Tu vois, c'est un truc, quand tu sors, tu vois, il y a le souris derrière. Ok. Un portefeuille, il peut contenir des cartes magnétiques, de n'importe quoi. Des reçus. Mais un bédou? Un bédou, il y a le jet. Ok. Voilà, okay, un portefeuille, il y a n'importe quel papier. D'accord, il y a une nuance là, on comprend. Donc il y a deux manières d'appeler le porteur de jetons. D'accord. Mais un bon bédou, c'est là où l'argent déborde un peu. Et c'est là qu'il y a la magie, tu vois. D'où les bédous magiques, tu vois. Ok. Moi, je peux te donner 10 € tout de suite. Vous criez 10 € à 6500, je peux te donner 10 € tout de suite. Oui. Mais je vais te demander de souffler sur mon bédou, tu vois. Ok, bédou magique quoi. C'est pas à ton niveau. D'accord, faisons l'expérience alors. Faisons l'expérience. Non, je dis, c'est un exemple que je dis comme ça. Ah d'accord. Donc 10 € là n'est pas là. Tu n'as pas changé, Boris. Alors, et les différents personnages que tu interprètes aujourd'hui dans tes spectacles, que ce soit le baoulé ou le pasteur, à quel moment tu les as inventés et puis comment tu les as travaillés toi-même? Comment je les ai travaillés? Bon, c'est quoi, toi, Boris, tu as travaillé comment, toi, ton image? Tu n'as rien fait de bon. Écoute, je commence d'abord... Moi, il n'a rien fait de bon, non? Oui, parce que tu as toujours cette même coiffure, tu es méchant, tu as dit que Ouli, c'est mon frère, même tu ne partages pas les cheveux, tu vois. C'est méchant. Et donc, comment je travaille? Alors, j'ai commencé par le style baoulé. D'accord. Parce que je maîtrise mon baoulé. Donc, je dis pourquoi ne pas valoriser les tenues baoulé. Donc, je connais comment il pleure, je connais comment il mange, je connais comment souvent il se comporte. Donc, je pars sur ça. Et après, je regarde un film, Bébé Police. Et puis, j'ai vu dans le scénario le gars qui est un galéré, un moisi comme toi, tu vois. Et puis, qui dit, bon, il passait devant une église et puis il a une idée. Il dit, mais attends, je peux devenir aussi prêtre, tu vois. Donc, il va acheter les trucs, Bible, machin. Et il vient, il met pancarte, voilà, vous avez le prophète, voilà. Donc, les gens viennent. Et comme les gens sont à la recherche de miracles et voilà, ils veulent bien entendre les choses, ben, ils viennent chez lui et donc, voilà, il les marmaille, il fait le truc. Et puis, voilà, il les marmaille. Jusqu'à même, il y a une fidèle même qui est allée prendre sa télé pour venir donner au pasteur, tout ça. Donc, quand il a vu, quand son oncle a vu ça et que lui-même, il a vu que les gens ont découvert, pour parler gros français, la super chérie. Oui, la super chérie. Bon, ça super gars. Oui. Ça super gars. Et donc, là, il dit, il fuit. Et donc après, il va se mettre dans la peau de policier. Bon, il continue ses marmailles. Mais j'aimais plus ce côté-là, pasteur. Pourquoi? Pas parce que... D'abord, ça m'interpelle pour dire, attends, il y a des faux. Il y a des gens comme ça qui se lèvent, disent, bon, attends, moi, je suis moisi. Je rentre dans un café, je sors, je me mets bien, je fais 2 prophéties. J'ai dit aux gens d'accompagner cela. Quelqu'un tombe pour dire, oui, effectivement, ce monsieur, quand il dit, ça se passe. Donc, je rentre dedans. Et puis, étant chrétien, je commence à voir que, voilà, ça existe. Ça existe, et puis bon, Dieu nous a déjà dit au dernier moment, il en aura plein. Et donc je pars dessus et je vois, et je travaille sur le fait qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux fidèles. Parce que les gens pensent que oui, du Pépien et les pasteurs, mais il y a les faux fidèles. Oui. Bon, toi. Oui. Bon. Aujourd'hui, je suis la victime idéale. Je te laisse tomber. Toi, le pianiste, tu vois, lui. Voilà, toi, le pianiste. Oui. Lui, j'atteste, je suis d'accord. Lui, il ne travaille pas. Il veut jouer piano. Et il va à l'église. On fait je fais une prophétie. Oh, je sens un esprit de promotion. Et lui, il tombe. Pourtant, il ne travaille pas. Je prie pour lui. Reçois ta promotion. Tu ne travailles pas, tu es au chômage. Maintenant, la promotion va venir, va empirer le chômage dans sa vie. Oui. Maintenant, ils vont le chasser de sa maison, tu vois. Donc, il y a beaucoup comme ça. D'autres, tu n'as même pas un copain. Et on dit onction de mariage, tu tombes. Bon, tu te maries avec qui? C'est pas faux. C'est pas faux. Sinon, après le pasteur, il a des intentions. C'est vrai. Peut-être que ça vient de l'esprit. Mais lui-même qui tombe là, il tombe pourquoi? C'est lui qui est le vrai comédien. Ouais, c'est lui qui trompe le pasteur, qui trompe l'esprit de Dieu. Donc lui, il n'est pas menacé. Mais quand on parle de quelqu'un qui est le pasteur qui trompe, on dit, on crie, mais sinon, il y en a tellement. Tu vois, par exemple, elle n'a pas de visa. On n'a pas de passeport. Oui. On va dire onction de voyage, elle va tomber. Mabia, non? Mabia, elle tombe, demain on dit, va, Yam Sokro. Elle s'en va à Yam Sokro, elle vient. Mais pour elle se dit, elle n'a pas encore voyagé.
Tu vois, souvent, quand à l'église, on dit onction de voyage, le lendemain, ça veut dire que souvent, la semaine qui suit, il y a un parent, tu paies un parent, tu dois aller au funérailles. Tu vas voyager, tu vois. Sinon, c'est comme ça. Maintenant, aller en Europe, c'est pas un voyage, on part, tu vois. Oui. Après, moi, je dis, le fait de partir en Europe n'est pas... C'est pas un miracle de dire à quelqu'un, tu as onction de voyage. Franchement. Le voyage, ça suit. C'est ton travail. Il faut chercher la face de Dieu. Oui, ouais. oui. Et donc, quand tu as ça, hein, okay. Après, ton travail te permet de voyager. Sinon, dis-moi le nom d'un pilote qui allait faire prière jeune pour être pilote. Mais écoute, il allait à l'école. Il a bossé. Il voyage et aujourd'hui, il roule. Oui. C'est tout. Ouais, c'est vrai, donc, pour voyager, on n'a pas besoin de prier. Il faut juste chercher Dieu. Et dès que tu as Dieu, tout le reste, mariage, voyage, ça vient seul. Qui me regarde comme ça? Qui Tu me regardes? Ça va bien. Tu sais que spirituellement... C'est bon? C'est bon. De papillon, c'est bon. Faut te calmer. Faut pas te faire sortir toutes tes capacités spirituelles ici. Oui, parce qu'un homme de Dieu doit avoir la force de dire des choses. Oui, c'est vrai. Faut pas regarder le visage de la personne pour faire genre. Moi, si le président de la République est devant moi, je lui dis. Si le président vient me voir et dit « Ah, de Pépin, je voulais négocier l'autre mandat », je dis « Non, président. » Non, je parle du président du quartier. Ah, merci. Je ne suis pas encore arrivé au niveau. Chacun a son niveau. Puisqu'on ne se lasse jamais de toi, on ne se fatigue jamais de te voir sur scène ou même au détour d'une causerie. On va regarder encore un autre extrait de ton passage sur une brillante scène, celle de Perpignan. On regarde. Je suis assis là, tout le monde me voit. On continue. Alors, je vais vous chanter des chansons que j'ai chantées à Paris. Les Blancs ont tellement aimé qu'ils ont vidé la salle avant la fin de la chanson. Non, vous savez, les Blancs, ils ont une manière d'aimer. Hein. C'est pas comme vous. Quand vous aimez quelque chose, vous tombez en syncope, vous pleurez. Non. Le Blanc, il peut aimer et puis il se lève, il s'en va. Il va dire, ah oui, mais le Blanc s'est levé, il est parti, il n'a pas aimé. S'il a aimé. Mais il veut arriver à la maison pour exprimer sa joie, tu vois. Ah là, c'est comme ça. C'est comme quand tu vas dans les cérémonies, tu arrives, on dit, mais où est la salle d'eau? Où est la salle d'eau? La salle d'eau est quelque part. Mais le problème, c'est que quand tu traverses pour aller à la salle d'eau, tout le monde te voit partir. Mais si tu dures, quand tu vas revenir, ce n'est pas la même manière. Les gens vont te regarder. Et même quand tu vas vouloir soulever la bouteille pour servir, tu dis non. Donc si vous allez dans la cérémonie, ne durez pas dans la salle d'eau. Si ce qui fait durer vous prend, tu fais un peu pied, tu viens t'asseoir. De Perpi, quel talent. C'est un bon plan, ça. C'est incroyable. Et tu vas donner encore un extrait de tout ton éventail de personnages. Tu as prononcé 4 fois ton. C'est vrai que tu es un adepte de Garba, mais... Ton éventail de personnages, il y a le pasteur, il y a le vieux baoulé, il y a un truc. Et ce sera au Jardin d'Éden, One Man Show de Perpignan, le 4 mai prochain. Ouais, le 4 mai, c'est samedi, c'est après-demain. Oui. D'abord, il faut prendre les tickets. Contrairement aux autres cultes, ceux de 20 000 vont s'asseoir derrière. D'accord. Et ceux de 5 000 vont s'asseoir devant. D'accord. Parce que c'est eux qui n'en ont pas assez. Ah, okay. Et donc, ils ont besoin de bénédiction. Ok. Ça, je dis ça comme ça, mais sur place, on peut vous mettre, si vous avez 20 000, on peut vous mettre devant. Moi, je dis, mais je ne sais pas. Mais ne m'écoutez pas souvent. Hein, donc, venez, voilà. Okay. Il y a aussi ceux de 10 000. Voilà, 5 000. Parce qu'il y a 5 000, 10 000, oui, 20 000. On a mis 5 000 parce qu'il y a longtemps que les gens n'ont pas de spectacle de 5 000. Comme c'est un culte, il faut que tout le monde arrive à vraiment déguster aussi. Parce que ce n'est pas comme les autres spectacles où après on peut retrouver sur les réseaux sociaux, je ne sais pas encore. D'accord. Donc il faut venir. Le Jardin d'Éden, pourquoi le Jardin d'Éden? L'année passée, c'était les 10 plaies d'Égypte. Y compris tout ce qui nous arrivait. Ouais. Mais c'est un thème quand même qui me parlait. J'avais parlé avec un ami. Et puis on dit, bon, écoute, il faut qu'on joue ça. Le Jardin d'Éden, c'est Adam et Ève au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, on parle du genre. On parle des problèmes dans le couple. Ouais. Tout et tout. Et je suis allé au commencement, mais j'ai vu que les problèmes avaient commencé déjà là-bas. Depuis le Jardin d'Éden. Parce que Ève, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, Dieu n'avait pas dit, c'est toi Adam ou bien c'est toi Ève qui allait accoucher. Au commencement, on ne savait pas qui allait faire la maternité. Ouais. Ça peut être toi.
D'ailleurs, il y a les similitudes. Bon, je ne veux pas rentrer dedans. Okay. Et après, Ève, elle était là, elle s'ennuyait. Elle n'avait pas quelqu'un d'autre comme elle, n'avait pas quelque chose à part son mari et les animaux sur la couleur douce. Et puis elle s'est dit, il me faut faire un enfant. Bizarrement, c'est elle qui a eu l'idée. Okay. C'est comme tu es chez toi, tu as ta chérie, toi tu viens au travail, toi Boris, tu viens au travail, tu n'as pas de ta tête, comment tu vas faire pour construire ta maison? Mais ta femme, puisqu'elle fait des retards et ça se gâte, elle va voir une maman au marché Gouraud, prendre des médicaments pour te soigner, tu vois. C'est comme ça que Ève allait au pommier. Donc ces médicaments, le pommier, à son temps, c'était clinique. Et c'était le serpent qui était le gynécologue. Bon, après tu vas me dire, ben, il enfile les gants comme moi, je ne sais pas. Bon. Et donc, là, il va, il vient, et donc, lui donne le médicament, c'est la pomme, va manger, elle a mangé déjà là-bas, et lui dit, bon, donne aussi à ton mari. Et puis voilà, les choses ont commencé à dégénérer. Arrivé là, avant, parce que je ne vais pas vous donner tout le spectacle ici, ce qui va se passer, c'est que là, on a Ève qui vient avec la pomme, elle tend à son mari aurait dit, mais Dieu nous a dit de ne pas manger, pourquoi tu vas manger? Va régler ton problème avec lui, parce que quand il va s'énerver, moi je ne vais pas avoir envie de... Et donc ça existe aujourd'hui dans nos relations. C'est-à-dire que ta femme va aller prendre crédit, ou bien elle doit des gens, mais quand les gens arrivent... Ou bien elle a bouffé l'argent de ton fils. Mais quand les gens arrivent, on a tendance à repousser nos femmes. Mais Adèle n'a pas repoussé. Adèle dit, donne-moi, je mange aussi, que Dieu n'a qu'à nous punir. Alors combien d'hommes aujourd'hui, quand les femmes ont un problème, il se met derrière les femmes pour dire oui, c'est pour nous deux le problème. C'est ma femme. Donc Dieu nous deux. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on va parler. C'est pour ça qu'il faut venir au spectacle. Ça parle de tout ça et de tout. On parle de relations, on parle de. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez bien? Et d'ailleurs, le serpent lui-même, hier, je l'ai eu au téléphone. Tu sais que le serpent est. C'est le serpent. Les gens disent, mais oui, de Perpignan, le pépin. Il dit, mais attendez, quand vous prenez le signe de pharmacie, il y a le serpent dedans. Oui, c'est vrai. Après, qui aujourd'hui dit, ben écoute, monsieur, prenez 5 fruits et légumes par jour? C'est le médecin. C'est le médecin, le même serpent. Ouais. C'est les fruits là qu'il a prescrit à Ève. De papy. Et puis, pour finir juste, tu vois, quand tu es avec ta chérie, quand tu lui dis, tu veux quoi? Elle te dit, je veux iPhone. iPhone, c'est quoi? C'est la pomme. Ouais. Bon, wow, quelle fulgurance, quel raisonnement. Franchement, moi, mais c'est pas. Donc, venez au spectacle, ça sera comme ça. On va parler, c'est inédit. On passe sur le jardin d'Éden, tout ce qui concerne monsieur, madame, tout ce qui concerne la discussion dans le couple. Pourquoi ici? Pourquoi on ne s'entend pas? L'égalité aujourd'hui de sexe dont on parle. Le genre, tous on va en parler, c'est vrai, la femme et l'homme ont même valeur, mais après, il y a des positions, tu vois, parce qu'il y a les pneus devant, il y a les pneus de derrière. Ouais. C'est vrai que les pneus de derrière peuvent passer devant, ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire que ta femme peut passer devant et toi, tu vas passer derrière. Mais il y a aussi le pneu secours. Souvent, quand l'homme s'embête et quand il a la discussion avec sa femme, il va prendre le pneu secours. Ce que vous, dans le monde, vous appelez maîtresse, tu vois. Mais je dis, il ne faut pas durer. Et toi, est-ce que quand tu changes de pneu secours, est-ce que tu dures avec le pneu secours sur ta voiture? Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas durer avec la maîtresse. Ah, d'accord, ouais, bravo. De Perpignan, vraiment, merci pour ces belles paroles-là. On va marquer une pause pour prendre le temps vraiment de digérer ça. Et puis, on revient après pour poursuivre nos échanges. Vous suivez Willy à midi. On part à la publicité. Allez, tout de suite. Oui, nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi. Merci de nous suivre sur les antennes de Live TV. Mon ami du midi n'est nul autre que De Perpignan, le drôlissime de Perpignan. Oui, monsieur de Perpignan. Ok. Alors, monsieur de Perpignan, récemment, vous étiez en séjour en France. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre passage dans l'Hexagone? Comment ça s'est passé? Moi, je n'étais pas dans l'Hexagone, j'étais à Paris. En fait, c'est la France qu'on appelle l'Hexagone. Non. Il y a des gens qui vont en France, qui n'arrivent pas à Paris. Il y a des gens qui vont à Paris, qui n'arrivent pas en France. Aïe! Mais Paris, c'est la capitale de la France. Si tu es à Paris, c'est moi qui suis parti ou bien c'est toi? C'est toi. Alors donc, j'étais là-bas juste pour une émission, enfin un spectacle qu'on connaît ici. Bonjour. Oui. Voilà. C'est la 4e édition, mais là, ça fait la 2e fois que je suis parti. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. En même temps, j'ai profité pour parler du spectacle, même s'ils sont là-bas. De parler du spectacle, peut-être ça peut être vendu aussi là-bas, donc tout et tout. J'ai joué au foot, moi ici je ne joue pas au ballon, moi je joue au ballon glacé. Voilà, tant qu'il ne fait pas froid, tu joues pas au ballon. Les gens qui courent ici dans la chaleur, je dis mais on ne va pas vous payer pour ça. Au frais, quand tu joues,
Tu vois, tu as les sélectionnés. Ouais. Là, moi, j'ai fait une photo où là, j'étais au PSG, là, Académie. Oui. Ils m'ont dit de venir jouer spirituellement. Je dis, bah, écoute, tranquille. Ah ben, jouer spirituellement, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est dans la tête, quoi, tu vois. Et grâce à ça, tu vois, le PSG peut gagner le trophée cette année. Spirituellement? Spirituellement, parce qu'ils m'ont fait appel. Ouais. Voilà, donc un bon séjour. Et puis, bon, les trucs se sont bien passés. Mais bon, comme il y avait le spectacle, il fallait courir, venir. Et puis, dans tous les cas, même s'il n'y a pas le spectacle, ce n'était pas pour caler, tu vois. Et ce sera quoi ton travail exactement auprès du PSG pour ce titre spirituel-là? C'est de placer les bons pions. Mbappé, il est roulé. Ouais. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui va le calmer. D'accord. Donc, on le met un peu en arrière. Son petit frère, qui n'est pas mal aussi. Et je parlais avec Claude Leroy, qui est l'entraîneur. L'entraîneur de PSG, c'est qui? J'ai même pas eu le temps de demander son nom. Ah, mais tu l'as vu là-bas, mais tu n'as pas demandé son nom. Ouais, j'ai pas le temps. C'est Luis Enrique. Voilà, donc c'est de prier pour eux. Oui. Et puis, grâce à moi, parce qu'ils ont vu qu'avec la CAN ici, on a eu l'effet Accra Dio qui a bien marché. Donc eux, comme là-bas, on ne peut pas déplacer les vieilles de Accra Dio, ils m'ont déplacé moi. En fait, le PSG a besoin d'une expertise acradienne. Voilà, acradienne. Ah, oui, d'accord. Tu as trouvé le mot là où? Non, c'est par rapport à Accra Dio. Ok, donc je joue ce rôle-là. Oui. Et donc, voilà, c'est sûr que le PSG va remporter le trophée cette année. Ok, d'accord. On verra. De Perpignan, il y a un sujet que ce serait compliqué d'aborder, tu vois, parce que forcément, on va en parler. D'éviter d'aborder. Oui, on ne peut pas éviter ça. En fait, le truc, c'est que par rapport à tes personnages du pasteur et puis surtout tes vannes sur la Bible, sur les paroles bibliques et tout, il y a certaines personnes qui, parfois, ont relevé le côté non, on s'amuse à être Dieu, on fait ceci, tu ne devrais pas faire des vannes sur le milieu de la religion. Toi, qu'est-ce que tu réponds à cela? Ben, je réponds pas forcément, mais je leur dis, la Bible est vaste. Dieu, il est infini. Dieu, il est comme l'amour. On ne comprend pas l'amour. Toi, tu peux vivre bien ton amour, et moi, non. Dieu, il est... Parce que souvent, tu es là, tu vas à l'église, tu passes tout le temps à l'église, mais tu ne trouves pas du travail. Et le tocard qui est dans les couloirs, là, qui agresse les gens, il a le blé. Donc, on ne comprend pas Dieu. Mais ils sont allés étudier le truc. Sûrement, ils ont vu comment ça se passe. Donc, ils ont leur avis dessus. Mais moi, je pense que tout ça, là, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de l'esprit, quand on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Donc, si j'arrive à le faire, c'est que Dieu m'inspire quelque part. Après, il ne faudrait pas forcément dire que ce n'est pas bon. Il faut pas, parce que je fais tout, moi, en tant que chrétien, amen. Non, il n'y aura pas de quête ce soir, donc n'aie pas peur. Je connais un peu tout ça. Je sais ce qui est blasphématoire, je sais ce qui n'est pas blasphématoire. C'est pour ça que dans mes sketchs, je dis des trucs. Je peux prendre l'exemple de Lazare, je peux prendre, mais je ne vais pas citer. En fait, tu sais ce que tu fais. Voilà, je ne cite pas des versets publics de peur de décocher. D'accord. Donc, c'est des histoires. Tout le monde, c'est comme les chants. Tu chantes. Oui. Maintenant, après, il te dit, non, mais écoute, moi, quand ça j'ai mis au défi tous les pasteurs, en griffe, de me traduire ce que ça veut dire. Si vraiment ils demandent à Dieu, Dieu va leur dire. Moi, Dieu m'a dit ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Mais si je te dis, ils vont entendre et demain, ils vont dire voilà ce qu'il a dit. C'est vrai. Alors, ça veut dire quelque chose se passe dans ma maison. Ah, d'accord. Je l'ai reçu un matin, quand je faisais le 6-9 sur Live Radio. Et le matin, je fais ma toilette, donc je suis assis. Et la parole est venue. À ce moment, je maîtrisais, je ne pouvais pas le prononcer comme ça. C'est quand je suis sur scène, ça sort. Mais hors scène, ça ne sortait pas. Donc après répéter, souvent, voilà. Donc on a étudié ça avec un ami, on a décortiqué. C'est de l'anglais mélangé un peu de baroud dedans, parce que house, c'est la maison. Ouais, quelque chose se passe dans ma maison. Donc pourquoi quelque chose se passe dans ma maison? Peut-être que Dieu m'utilise pour dire, sors un peu ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se passe dans ma maison, mais mets ça à nu pour que les gens changent de comportement. Comme ça, j'ai dit aux gens, si vous partez à l'église, cherchez la face de Dieu, ne cherchez pas les miracles. Sinon, les miracles, j'en ai pour vous. Ah, tu en as? Ouais. Ok, donc on se voit après. Ouais, parce que toi, par exemple, tu vas boire l'eau ce soir. Il faut boire l'eau. Ah, donc tu vois que tout le monde peut prophétiser. Ouais, tout le monde peut prophétiser, c'est vrai. En fait, je t'explique ce qui s'est passé exactement. J'avais publié une vidéo de toi
Et tu sais que moi, j'aime beaucoup tes vidéos. Donc, j'avais partagé une vidéo de toi sur ma page Facebook où tu jouais le personnage du pasteur. Tu te rappelles, le pasteur ici, il délivrait quelqu'un. Oui, c'était archi drôle. Ouais. Et moi, franchement, j'adorais la vidéo. Donc, j'ai mis ça sur mon Facebook. La vidéo a eu quand même un franc succès. Tu sais, comme toi, tes vidéos, les gens aiment beaucoup. Donc, il y a eu des partages, il y a eu des milliers de vues. Et dans ma boîte à messages, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient « Ah non, Boris, c'est pas bien ce que tu fais. On ne pensait pas que tu pouvais faire ça aussi. Des pépiens, ils jouaient à la religion. » J'ai préféré ne pas répondre parce que moi, j'ai un avis assez tranché sur le truc. Mais j'aimerais que tu réagisses par rapport à ça ici, devant tout le monde. Non, mais pareil, moi, j'ai eu des messages comme ça aussi qui m'envoient peut-être à l'enfer direct. Jusqu'à l'épée de Damoclès sur ma tête. Et quand tu connais l'épée qui dépasse cette maison-là sur ma tête, je suis rien, tu vois. Oui. Mais tu vois, arrivé un moment, moi je pense qu'avant de condamner les gens, il faut demander si vraiment tu es un pasteur appelé. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas appelé. Il faut demander à Dieu, le petit là, c'est toi qui l'utilises pour nous dire ça ou bien il est venu de nulle part? Franchement, parce que tu as dit que tu voulais veiller les esprits. Je suis chrétien. Pratiquant. Ouais. J'ai été Sema, je suis né Sema, catholique, évangélique. Sema, c'est pas l'église des Baoulés là? Des Baoulés. Là-bas, on prêche en Baoulé, on fait tout en Baoulé. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous voulez prier, ne parlez pas gros français, parle ton etini. Parce que si moi je suis Baoulé, que je prie en Baoulé, ah, à l'anga, il m'a dit à si quelqu'un. Toi, tu es. C'est que tu as de la salle, dis quoi? Non. Toi, tu es quoi? Moi, je suis Gagou. Tu es Gagou, tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Donc, ça s'est passé entre Dieu et moi. Oui. Mais si elle dit en français, Seigneur, donne-moi de l'argent, toi, tu as entendu. Oui. Et si tu es contre moi, tu vas dire, Seigneur, je brise. Il ne faut pas lui donner de l'argent. Donc, tu vois, c'est pour ça que Dieu lui-même dit, avant même que tu ne sortes la bouche pour parler, il connaît déjà ce que tu penses. On n'a même pas besoin de demander à Dieu, à un homme de Dieu. Non. Les hommes de Dieu, moi, je te dis un truc simple. D'abord, il y a eu des attaques. Moi, je dis merci aussi à Pasteur Brice, que j'ai croisé aussi. Pasteur Brice Ado? Non, pas Bobo. L'autre Brice, que j'ai croisé aussi à Paris, qui a témoigné de ce que je fais, qui a trouvé que c'est mignon, que c'est bien, que... Et je lui dis, mais pasteur, tu sais, il dit non, tu sais, tu es un serviteur de Dieu aussi, tu vois. Après, il y a le pasteur Lorignon, il y a plein de pasteurs comme ça, avec qui je m'entends bien. Tu as de bons rapports? De bons rapports qui m'invitent dans leur... Tu as de bons rapports sans toutefois les connaître, bien sûr. Oui, je ne connais pas beaucoup, mais je vais beaucoup aussi vers d'autres qui m'invitent dans comment on appelle, dans leurs églises. Dans leurs églises. J'ai fait peu d'églises, tu vois. Après, c'est ce genre de pasteur, pour moi, que je qualifie, parce qu'eux, ils vont t'appeler pour dire, petit, le message, le rôle n'est pas mal, mais il faut cadrer comme ça pour que les choses soient comme ça. Faut rester dans un canevas pour ne pas que ça déborde. Nous, tu fais le truc, nous, derrière, on sait comment on récupère. Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui sont avec moi. En fait, pas dit qu'ils m'appellent pour dire non, je prie pour toi. Non, c'est-à-dire que le rôle est bien mesuré. Et puis, après, je fais attention à ce que je dis. Et je dis, attention, les vrais pasteurs, tu sais, le pasteur, l'école pastorale, c'est une école. Voilà. Maintenant, dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un qu'on appelle pasteur là-bas. Voilà, il y a les prophètes, il y a tout ça là. Bon, je ne rentre pas dedans parce que je ne maîtrise pas. Et j'écoutais un prêtre français qui disait, par exemple, il dit les gens aiment condamner les autres. Non, l'église catholique n'est pas biblique, les pratiques ne sont pas bibliques. Et il dit aux autres qui disent que ce n'est pas biblique, il dit, mais vous-même qui parlez comme ça, est-ce que la Bible même est biblique? La Bible dit, est-ce que le mot Bible est biblique? Fouillez bien la Bible, il n'y a aucun passage dans la Bible qui énonce Bible, qui a écrit Bible, il n'y en a pas. La Bible, c'est des livres. Et il disait que si on prend tous les livres qui parlent du Christ, ça va remplir la terre. Mais les gens sont assis, ils disent, bon, on ne va pas tout prendre, hein. Prenons ça, et puis ils ont fait un livre. Tu vois? Donc la Bible est vaste, il y a beaucoup de choses dedans. Moi, j'essaie de convertir les gens dans l'humour. C'est-à-dire que quand je dis les trucs, souvent, on dit, ah ben oui, oui, mais là, il a dit, hein. Tu vois? Après, les gens, il faut rendre la parole de Dieu accessible à tous. En prenant des exemples, en prenant des histoires. Je ne vais pas aller dire à quelqu'un, parce que regarde par exemple Lazare. Lazare, il était parti. 3 jours après, son ami, le Christ, l'a ressuscité. Combien de jours? 3 jours. C'est dans quelle église? Mahabia, pardon. Ça, tu vois, c'est Déma, ça. Et Déma, ils sont plus longs que nous. Donc, tu vois. Et donc, le Christ, ils sont quoi? Ils vont plus aux 4 jours. Voilà, ça discute là. Entends-moi, voilà. Moi, je sais, 3 jours après... non. Quand il est décédé, on a fait les obsèques un jour. N'est-ce pas? On fait les funérailles un jour, on enterre 3 jours. Ça fait 4 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu maîtrises ton sujet,
C'est moi qui avais le fait pas? Oui, c'est moi qui avais le fait pas. Oui, mais par exemple, si je prends cette histoire, d'ailleurs, que je suis en train d'écrire, et je dis aux autres que, bon, voilà, vous aurez la primeur de ça bientôt, c'est que Lazare, le Christ sort Lazare du tombeau. Mais est-ce que le Christ a pensé à la femme de Lazare? Est-ce que le Christ a pensé au grand frère de Lazare, à la famille de Lazare? Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Dès que Lazare peut-être est parti, mais sa femme avait déjà eu un autre gars, tu vois. Ah! Elle vivait sa vie, elle reprenait sa vie, et le Christ qui vient, qui ramène son mari, comment elle va dire à l'autre? En plus, le frère, le grand frère de Lazare, parce que Lazare, sûrement, c'est un problème de terre, de forêt, il le bat beaucoup. Ouais. Bon, tu l'as ressuscité. Le gars, il a pris l'héritage, maintenant tu l'as ressuscité. Lui, il fait comment? C'est un autre bang encore. Bang encore. Ouais. Tu vois comment l'histoire, on peut l'enrober et puis permettre aux gens de connaître réellement l'histoire de Lazare. Donc, c'est ce genre de trucs que je prends, inspiré, et puis je dis, on y va, c'est parti. Non, et depuis que je parle, est-ce que tu as entendu le nom du Christ? Depuis que tu t'es parlé là? Oui, depuis que je suis là. Est-ce que tu as entendu le nom du Christ? Non. Parce qu'il dit, tu ne diras pas mon nom en vain. Ouais. De Pépillon, on a un dernier extrait de toi. On va regarder, franchement, ta créativité est débordante. Moi, je suis dépassé. On regarde le dernier extrait de Pépillon. Ouais. Le pain quotidien a augmenté. Même pour faire un enfant aujourd'hui, ça a augmenté. Avant, tu prends une igname avec une rouge, tu donnes à Kissi, elle mange, il y a un petit connard qui sort. Bien en forme, il est teigneux, il couille ici. Mais maintenant, pour avoir un enfant, il faut au moins 300 000. Hors tasse. Monsieur, on ajoute maintenant les tasses comme impôt synthétique qu'on appelle césarienne. Là, tu peux aller jusqu'à 1 million pour avoir un enfant. Voyez, la vie, on ne peut rien faire. Regarde, le marché est cher tellement que quand tu arrives au marché, tu ne sais pas ce que tu vas payer. Mais moi, en tant que chrétien, moi, je donne 5 000 francs à ma femme. Chaque matin, tiens, il faut aller payer popote. Tiens, dans mes 5 000, elle fait tontine 2 bras, 2 000. Et quand j'arrive, le photo est petit. 2 bras, 2 000, il reste comme 1 000 francs. Quand je parle, le marché est cher. Le marché est cher, oui, le marché est cher. Le marché est cher comme moi-même. Ça dépend de ce que tu veux manger. Meilleur. Si monsieur veut manger foutu banane, va au marché. Là où on décharge la banane, ce qui est cassé. On fait zougogo meilleur. Tu payes pour 400, ça suffit. Si c'est igname, tu vas où les aouchas déchargent, ce qui est un peu... On fait zougogo aussi, tu payes un peu. Tu viens. Attends, qui est allé à la maison, il a vu le foutu, et puis c'est écrit dessus banane cassée ou bien igname cassée. Ça n'existe pas. Voyez, donc le marché n'est pas cher, c'est nous-mêmes. On en entend d'aubergines. Et c'est là qu'on veut manger graines. Non. Quand saison d'aubergine arrive, c'est que Dieu veut qu'on mange aubergine. De Pépillon. Ouais. De Pépillon, tu es vraiment phénoménal. Alors la date, c'est le 4 mai prochain. Oh, c'est-à-dire que le samedi prochain, c'est loin. Ouais, c'est loin, c'est le samedi à venir, c'est ça? Ah, je ne savais pas que j'étais un peu mignon quand même. Mais c'est la tour du monde, la photographie, c'est la tour du monde. Au palais de la culture, c'est quelle salle précisément de Pépillon? La salle à Numambo, la plus grande salle. La plus grande salle, waouh, wow, de Pépi. Vous savez, souvent dans nos églises, on atteint à peine les 100 personnes, 200 personnes. Oui. La salle fait des milliers de personnes. Donc c'est un culte. Il faut venir écouter. Ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de 19h, de Pépillon sur scène. 19h pile, ouverture de rideau, je suis là. D'accord. Donc 16h, vous êtes là pour les bonnes places. Et puis bon, 19h, voilà. Pourquoi One Man Show? Parce que ça, c'est vraiment un One Man Show traditionnel. Oui, c'est-à-dire. C'est pas une histoire de oui, non, Willy va rentrer dedans. Non, il ne rentrera pas dedans. C'est seul le petit palace jusqu'à la fin. Voilà, je lui ai dit, tu ne rentreras pas dedans. Il voulait rentrer. Il voulait rentrer. Non, il faut me mettre. Non, tu es un païen. Moi, je ne travaille pas avec les païens. Ah non, mais il est chrétien, il est chez Mohamed Sanogo. Oui, il est chrétien, et donc, voilà, donc, c'est un match traditionnel. La première partie, on est en train de voir avec Max pour voir si c'est que la musique, parce qu'il ne faut pas... Les gens vont rire, et puis maintenant, au plan du spectacle, il ne peut plus rire. Ouais. Voilà, donc, quand on dit payer, c'est payer. C'est comme ce que vous avez vu les extraits. Ouais. C'est 2 pépiniens jusqu'à la fin. Okay. Et puis après, on aura le temps de faire des remerciements. D'ailleurs, je remercie le grand boss, M. Fabrice Savignon, quand même un bon monsieur, qui sera au spectacle Inch'Allah. Voilà. Je suis chrétien, pourquoi il dit Inch'Allah? Ah non, c'est pas... Pasteur qui dit Inch'Allah. Voilà, non, je le dis parce que
On est tous pareils. Franchement. Musulmans, chrétiens, on est tous pareils. L'important, c'est le contenu. Ouais. Pourquoi le spectacle a été mis le 4? On aurait dû faire ça bien avant, mais je pensais à mes frères musulmans qui sont quand même des gens qui aiment écouter les vrais trucs. Et d'ailleurs, même Adam et Ève, c'est aussi dans le Coran, Mariam, et puis voilà. Donc, j'aurai le temps de vous décortiquer aussi tout ça. Donc, venez, musulmans ou pas, venez. Ça va être chaud bouillant, c'est le 4. À partir de 19h, de Pépillon sur scène, ça va être chaud bouillant. C'est inédit, tout ce que vous allez entendre, mais c'est ce que j'ai donné les prémices. OK. Voilà. N'ayez pas peur, dans mon église, il n'y a pas de quête. Donc, quand on finit le culte, on a fini le culte, chacun s'en va. Mais si tu donnes... Amen. 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 Le rendez-vous le 4 mai prochain au Palais de la Culture pour un spectacle inédit de Monsieur de Perpignan, Jardin d'Éden, à partir de 19h au Palais de la Culture. Les tickets sont à 5 000, 10 000 francs et 20 000 francs. Ouais. Voilà, donc rendez-vous le 4 mai au Palais de la Culture avec de Perpignan. Nous, on se retrouve demain pour un autre numéro de William Midi. Ah, tu clôt là? Mais pourquoi vous êtes dans l'église, c'est toujours les deuxièmes qui aiment... Bon, d'accord, c'est vrai, faut clore. Alors, donc voilà, tu es où? Voilà, donc n'oubliez pas, c'est le 4 mai. Allez, moi j'étais de Perpignan, lui c'est Boris. Attention, quelque chose de plus, c'est que quand vous payez un ticket, vous avez droit à un ou une tombola. On dit un tombola, bien une tombola. Une tombola. Une tombola, c'est ce qui gagne. Un ticket de tombola. Non, un ticket, c'est masculin. Oui. Mais quand on dit c'est une tombola. Oui. Mais un tombola, c'est ceux qui pèdent. D'accord. Donc, quand vous achetez un ticket, vous avez la chance de repartir avec un voyage tout frais payé avec notre partenaire sponsor, si je peux le citer. Me permet, Air Côte d'Ivoire, qui offre un ticket, un séjour tout frais payé à San Pedro. Donc, si vous achetez 10 000 francs, pour aller à San Pedro. Bravo. Bravo. Allez, on se retrouve demain au Wamiens et Wamiennes. Que Dieu vous garde. Voilà, on se retrouve demain les Wamiennes et les Wamiennes.